Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1463e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec quelques informations qui concernent le FC Barcelone. C'est une annonce tout de même très importante puisque c'est une légende du club qui s'en va. Hier, Gérard Piqué a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. Dans quelques jours, ça sera terminé pour Gérard Piqué qui va disputer ce samedi au Camp Nou son dernier match avec le Barça. Ça sera au Camp Nou, il y aura encore un match pour le Barça la semaine prochaine. Il a de grandes chances de disputer cette rencontre. Mais dans une semaine, jour pour jour, les amis, Gérard Piqué ne sera plus un joueur du FC Barcelone. Il l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Le Barça l'a évidemment remercié sur les réseaux sociaux avec notamment une vidéo spéciale. Samedi sera mon dernier match au Camp Nou. Voilà la déclaration de Gérard Piqué. Alors selon le quotidien Relevo en Espagne, tout indique que Xavi va donner du temps de jeu à Gérard Piqué sur ces deux prochains matchs. Alors il faut savoir que Piqué, depuis plus d'un an maintenant, c'est compliqué en ce qui concerne le temps de jeu. Il a joué en début de semaine en Ligue des Champions et donc il devrait avoir du temps de jeu aussi. Donc ce week-end face à Almeria, certainement titulaire, et puis pourquoi pas une sortie en cours de match comme ça se fait souvent lors d'un dernier match pour un joueur pour recevoir une ovation du public, et il pourrait aussi jouer la semaine prochaine lorsque le Barça va disputer son dernier match avant la Coupe du Monde. Ça sera du côté d'Osasuna. Une petite déclat d'ailleurs de Gérard Piqué hier sur la vidéo, la vidéo d'adieu. Gérard Piqué qui a prononcé ces mots: tôt ou tard je serai de retour au FC Barcelone. Et justement au moment où il dit je serai de retour, il regarde la tribune présidentielle du Camp Nou. Alors on peut penser qu'à terme, je ne sais pas quand, et personne ne le sait, Gérard Piqué deviendra un homme important au sein peut-être de la direction catalane, ou alors peut-être du sportif. En tout cas, ça semble plutôt prendre la direction justement de la direction du club. C'est Gérard Piqué, quelqu'un qui est très impliqué aussi dans son club d'Andorre. Donc je ne sais pas si ça sera pour rejoindre le sportif, mais en tout cas il le sait, il reviendra au Barça. On jette un coup d'œil les amis donc au palmarès de Piqué, palmarès exceptionnel avec le Barça, palmarès aussi fourni avec la sélection espagnole: 8 titres de champion d'Espagne, 7 Coupes du Roi, on a 6 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Mondiales des clubs, la Coupe du Monde, l'Euro. Faut rappeler aussi que Gérard Piqué a évolué en Première Ligue du côté de Manchester United. Il a remporté la PL, la Carling Cup et le Community Shield. Une petite information aussi financière qui concerne Gérard Piqué, puisque c'est une très bonne nouvelle pour le Barça sur le plan financier, puisque le Barça va économiser environ 50 millions d'euros sur les derniers mois de contrat de Gérard Piqué avec le club Blaugrana. Donc c'est une économie évidemment colossal pour le Barça. On connaît la situation financière du club. Petite déclaration de Joan Laporta qui nous dit: Gérard a fait beaucoup, énormément pour ce club. Il a passé 25 ans au Barça. C'est un coulé depuis son plus jeune âge. Ça a été un honneur pour nous de l'avoir dans cette équipe du FC Barcelone. Il y aura certainement des adieux émouvants pour Piqué au Camp Nou ce week-end. Et il y aura aussi évidemment des applaudissements, et je pense à un public catalan qui sera tout de même très ému, parce que ça a été un très grand joueur de ce club, Gérard Piqué. Alors oui, depuis peut-être 2 ans, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Il était sur la fin de sa carrière et physiquement c'était plus forcément le même joueur que l'on a connu, mais ça reste un joueur qui a été vraiment très très important dans l'histoire du FC Barcelone depuis de nombreuses années. Maintenant, on va continuer les amis avec les classements donc de l'Europa League. Alors vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour découvrir qui termine en tête, qui termine deuxième, qui est reversé en Europa Conference League, et au final qui termine quatrième et dernier et est éliminé de toute compétition
européenne. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image, hein, les amis, pour découvrir tout ça. À noter notamment que la Lazio n'est pas qualifiée. La Lazio sera en Europa Conference League. Trabzonspor, le champion de Turquie, lui aussi est reversé en Europa Conference League. On aura aussi par exemple Braga en Europa Conference League. Sinon, voilà, en grande partie, les amis, les grosses écuries s'en sont bien sortis hein, pendant ces phases de groupe. On continue les amis avec déjà une petite information, donc, puisque tous les clubs français engagés en Coupe d'Europe se sont qualifiés, tous sauf un, l'Olympique de Marseille, les amis, qui a fauté donc, cette semaine, hein, on en a parlé à de nombreuses reprises hier et avant-hier, pardon. C'est dommage hein, pour l'OM, parce que le PSG est qualifié, Monaco est qualifié, Rennes est qualifié, Nantes est qualifié, Nice est qualifié. Au final d'ailleurs les amis, seul un club français termine premier de son groupe, c'est l'OGC Nice, qui a bataillé hein, dans son groupe, mais ça s'est bien terminé pour les Aiglons qui sont donc qualifiés en tant que premier du groupe. Mais par exemple, pour ceux qui étaient engagés en Europa League, les 3 clubs français ont terminé deuxième de leur groupe. Voilà les amis, les équipes qui vont peut-être affronter, Nantes et Monaco, hein, puisque Nantes et Monaco se sont qualifiés, tout comme le Stade Rennais. Eh bien, on a l'Ajax, le Bayer Leverkusen, le Barça, le Sporting, Salzbourg, le Shakhtar, Séville et la Juventus. Donc les reversés évidemment de Ligue des Champions qui vont affronter donc, des équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe. Et on a trois équipes françaises hein, qui ont terminé deuxième de leur groupe. Hein, donc ça s'annonce compliqué hein, pour les 3 Français qui seront donc les 3 équipes françaises qui seront donc en 16e de finale de l'Europa League et non pas en 8e de finale. Rennes ira donc en barrage, on vient de le dire hein, les amis. Malheureusement pour Rennes, hier ils ont été tenus en échec par l'AEK Larnaca 1 partout. Pourtant Mathis Ablin avait ouvert le score à la 17e, c'était très bien parti pour les Bretons, mais il a manqué pas mal de choses sur cette rencontre. C'est une petite désillusion tout de même sur cette rencontre, parce que bon, on va pas se mentir hein, mais les Rennais n'ont pas forcément été dedans. Je pense que aussi voilà, ils ont très rapidement compris que ça allait pas le faire par rapport aux résultats du Fener, et on a vu hein, que voilà, moralement ils étaient certainement atteints, surtout sur la seconde mi-temps où c'était très brouillon, beaucoup de déchets côté Rennais, et on le sait de toute façon les amis, si Rennes perd sa qualification en tant que premier, c'est pas sur ce match-là, hein. C'est sûr évidemment les deux fins de match qui ont été très mal gérées face au Fener, qui termine donc en tête du groupe avec 14 points, Rennes deuxième, 12 points. Nantes ira aussi en 16e de finale de l'Europa League. Un bravo aux Canaries, vainqueur hier 2-0 du côté de l'Olympiakos, avec un but de Mostafa Mohamed 79e, Ludo Blas 90e minute. Regardez, 2 déclats de Antoine Comboiré, l'entraîneur nantais, qui nous dit: je tiens à féliciter les joueurs, c'est la récompense d'une équipe qui ne lâche jamais. C'est un truc de dingue. J'entendais les joueurs dans le vestiaire, le Barça, la Juventus. Oui les amis, Nantes pourrait affronter la Juventus, le Barça. En tout cas, on sait qu'il y aura un très gros qui va venir à la Beaujoire. C'est énorme quand on pense au FC Nantes qui, il y a encore un petit peu plus d'1 an, était 19e de Ligue 1, qui entre-temps a remporté la Coupe de France, a joué l'Europa League, sort de son groupe d'Europa League. Bravo aux Canaries. Antoine qui nous dit: on est des nains, on est petits, on va continuer à découvrir et à apprendre dans cette compétition, même si évidemment la priorité reste le championnat. On a des étoiles plein les yeux quand on entend parler du Barça, de la Juve. Nous, on va continuer à rêver, mais on voulait surtout gagner pour ne pas avoir de regrets. Le rêve continue pour le FC Nantes, qui termine donc deuxième de son groupe. C'est Fribourg qui termine en tête. Dernier petit mot les amis sur ce triomphe du FC Nantes, hein, quand même. Imaginez les amis, pour le FC Nantes, qu'est-ce que ça serait d'affronter le FC Barcelone. Ça serait quelque chose d'incroyable. Évidemment, le Barça, c'est le plus gros tirage que l'on peut avoir hein, par rapport aux équipes qui sont reversées de la Ligue des Champions. Donc le FC Nantes aurait évidemment que très peu de chances de se qualifier, mais pour les supporters, vivre une rencontre comme ça face au Blaugrana, ça serait quand même quelque chose d'incroyable. On est tous très impatients hein, les amis, d'avoir donc ce tirage au sort.
Ensuite, l'AS Monaco s'est aussi qualifié et termine deuxième de son groupe, hein, comme tous les autres Français. Monaco qui s'impose 4-1 hier face à l'Étoile Rouge de Belgrade. À noter le triplé de Kevin Volland de Monaco, deuxième de son groupe, derrière Ferencváros, à la différence entre les deux confrontations. Monaco termine derrière les Hongrois, le Ferencváros. On continue avec l'Europa Conference League et Nice qui lui rejoint les huitièmes de finale de l'Europa Conference League. Nice qui est allé prendre un point hier du côté de Cologne, et que ce fut compliqué pour les Aiglons puisqu'ils ont mené 2-0 à la mi-temps, et très rapidement en seconde mi-temps ils ont un peu bégayé, hein, les Niçois. Ça faisait très rapidement 2-2 en seconde mi-temps. Et ils ont eu chaud aux fesses, hein, jusqu'à la fin de cette rencontre, les Aiglons, mais ça passe. Nice termine même en tête de son groupe, les amis, devant le Partizan et Cologne qui est donc éliminé. C'est fou, hein, parce que franchement sur les dernières minutes de ce match, un but de Cologne aurait qualifié les Allemands et aurait éliminé l'OGC Nice. Donc voilà, c'était très très chaud, mais ça passe, hein, par un petit trou de souris pour les Aiglons hier. Autre résultat en Europa League hier, la victoire de Manchester United, 1-0 du côté de la Real Sociedad. Le but d'Alejandro Garnacho, le jeune espoir argentin, sur un service, les amis, et une passe D de Cristiano Ronaldo, son idole. Vous avez même cette petite célébration de Garnacho qui a tout simplement mimé la célébration de Cristiano Ronaldo il y a une semaine en Europa League. C'était exactement la même de Cristiano. Et bien là, c'est Garnacho qui nous fait cette célébration. Eric Ten Hag qui nous parle du manque d'efficacité des Red Devils, puisque ça ne suffit pas pour Manchester United. Malgré cette victoire, les Red Devils terminent tout de même deuxième de leur groupe et ils vont devoir donc passer par les 16e de finale. Ten Hag qui nous dit c'est clair qu'il faut être plus tueur, il faut travailler là-dessus, il faut marquer plus de buts. On a eu des occasions de gagner sur des scores plus larges dans ce groupe. Il y a eu souvent un problème d'efficacité. On se rappelle du match face au Sheriff Tiraspol, le match aussi face à l'Omonia où ils ont dû attendre la 93e avant d'ouvrir le score. Déclat de Bruno Fernandes sur les adversaires potentiels au prochain tour, hein, puisque Manchester va donc aussi affronter un troisième de groupe de Ligue des Champions. Il nous dit: ce n'est pas un problème pour nous, si nous voulons soulever le trophée, il faut rencontrer une bonne équipe tôt ou tard. Ensuite, on continue les amis donc avec les adversaires potentiels de Manchester United. Ça va être aussi très sympa puisque ça va être véritablement digne d'une affiche de Ligue des Champions, hein. Le Barça, la Juve, le Sporting Salzbourg, le Shakhtar, Séville, l'Ajax ou Leverkusen. Donc on s'attend évidemment à un très grand duel. Une petite déclat de Casemiro sur son entraîneur Eric Ten Hag. Il nous dit ce qui m'a choqué chez Eric Ten Hag, c'est son obsession pour la victoire. Cette obsession pour la victoire, c'est quelque chose que j'ai vu chez très peu de managers au cours de ma carrière. Voilà, il y a des choses qui se passent du côté de Manchester United. On est au début d'un processus qui prend forme avec Eric Ten Hag. On continue les amis avec une petite information du côté de Real Madrid, puisque les merengues passent encore une fois à la vitesse supérieure sur le dossier du jeune Endrick. Le Real a envoyé des dirigeants au Brésil pour avancer sur la signature de la jeune pépite brésilienne de Palmeiras. C'est la priorité du club. Le Real veut tout faire, hein, pour convaincre le joueur de rejoindre l'Espagne. On rappelle, hein, que le jeune joueur n'a que 16 ans à l'heure actuelle et il ne pourra venir en Europe que dans 2 ans. Ensuite, information les amis en ce qui concerne le Paris Saint-Germain notamment et l'Olympique de Marseille. Malgré son élimination en phase de poule, l'OM va tout de même toucher 25 millions d'euros de la part de l'UEFA pour son parcours. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain a déjà remporté plus de 67 millions pour son parcours en Ligue des Champions. Une autre information les amis côté parisien, il est blessé, Fabien Ruiz est forfait jusqu'à la Coupe du Monde. De son côté, Presnel Kimpembe, lui, devrait être au repos ce week-end face à Lorient, mais les deux joueurs normalement devraient être disponibles pour leur sélection nationale. Mais en tout cas, Fabien Ruiz, lui, ne devrait plus rejouer avec le PSG donc avant la trêve. D'autres informations, les amis, qui concernent les sélections nationales, hein, puisque là, on commence à avoir de plus en plus d'infos. Évidemment, la Coupe du Monde se rapproche, hein, les amis, c'est dans une quinzaine de jours maintenant.
Romelu Lukaku serait d'ores et déjà forfait pour le premier match de la Belgique pour la Coupe du Monde. Il est de retour en Belgique, Lukaku, hein, pour faire examiner cette blessure, cette rechute musculaire. Le média italien, la Gazzetta, annonce qu'il pourrait déjà être forfait pour le premier match de la phase de groupe. À voir, hein, ce qui se passera pour Lukaku. En ce qui concerne la Mannschaft allemande, très mauvaise nouvelle puisque là c'est un forfait général. Il ne jouera pas la Coupe du Monde. Timo Werner est out pour la Coupe du Monde, blessé il y a 48 heures en Ligue des Champions face au Shakhtar. Problème au niveau de la cheville pour Timo Werner. On ne le reverra qu'en 2023. Hein. C'est terrible, hein, les amis, à 15 jours du mondial. Voilà, une blessure qui oblige Timo Werner à déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, à ce 11 à l'heure actuelle des grands absents du mondial. Alors certains sont déjà sûrs d'être absents à la Coupe du Monde, d'autres, on ne sait pas hein, s'ils seront présents ou non, comme par exemple pour Raphaël Varane, pour Araújo. On attend des informations dans les prochains jours, mais il y en a aussi déjà hein, qui sont forfaits, par exemple Wijnaldum, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Diogo Jota, Timo Werner. Il y a quand même de très gros noms, et les amis, quand on voit le nombre de blessures et de blessés depuis des mois et des mois, c'est une conséquence hein, de cet enchaînement des rythmes qui est tout de même assez fou. On termine les amis avec une information qui nous vient d'Espagne. Un journaliste espagnol, Sergi Valentin, qui nous annonce que Zinedine Zidane sera le nouvel entraîneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. L'affaire est conclue, il y a déjà un accord avec la fédération pour succéder à Didier Deschamps en janvier 2023, quoi qu'il arrive au Qatar. Alors les amis, voilà, c'est une information d'un journaliste espagnol. On a eu les déclarations de Noël Le Graët, le président de la fédération, il y a quelques jours, une dizaine de jours, qui a annoncé voilà, si Didier souhaite continuer, il a l'avantage, il a la main, c'est lui qui choisira. Donc voilà, c'est une information tout de même à prendre avec des pincettes. On sait tous que c'est une éventualité, mais moi je me mets plutôt du côté de Noël Le Graët, et je pense que Noël Le Graët il le sait. Si Didier Deschamps veut continuer, évidemment que par rapport à ce qu'il a fait depuis de nombreuses années, quasiment 10 ans, évidemment que Didier aura le mot sur son avenir, tout simplement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.